J'ai testé pour vous des dizaines d'extensions de ChatGPT et j'ai sélectionné les 5 qui se sont révélées les plus utiles pour rendre l'utilisation de ChatGPT plus fluide et plus efficace. Il y en a une en particulier qui m'a bluffé et si vous avez vu la vidéo expert, je suis sûr qu'elle va vous plaire. Allez, on commence tout de suite avec la première qui s'appelle Web ChatGPT et qui va ajouter à ChatGPT quelque chose qui lui manque, qui est d'utiliser les résultats de recherche internet dans ses réponses. Alors c'est une extension qui fonctionne sur tous les navigateurs basés sur Chromium, donc Brave, Edge, Chrome, Opera. Donc pour l'ajouter, je sélectionne Ajouter à Brave, mais vous, ça sera peut-être Ajouter à Chrome. Alors une fois installé, ChatGPT pourra utiliser des résultats de recherche internet pour vous répondre, et il fournira les liens de ses sources. Par exemple, là, si je demande quels sont les avis sur l'hôtel Villa-le-Blanc à Minorque, il me répond que la rédaction du Figaro lui a mis une note de 9 sur 10, mais aussi que je peux aller voir plus d'avis sur TripAdvisor en filtrant Minorque. Et il va m'ajouter les liens vers les pages concernées. Donc là, si je clique sur le 1 de référence, j'arrive directement sur l'article en question. Alors cette extension a plusieurs options utiles. La première, c'est qu'on peut la désactiver. Elle n'est pas pertinente pour toutes les questions qu'on aura à lui poser. On peut choisir un nombre de résultats maximum de recherche, une fraîcheur de ces résultats et une zone géographique. Alors, on pourrait aller encore plus loin pour tout ce qui est Web ChatGPT, parce qu'ils nous permettent de voir sous le capot avec les paramétrages avancés. Et c'est là où on voit qu'ils utilisent un prompt avec l'utilisation de variables. D'ailleurs, si ça vous intéresse, on pourra faire un tuto sur les prompts. D'ailleurs, un peu plus loin, on verra qu'il y a des dieux du prompt dans les extensions. Et comme il est gratuit, vous pouvez les supporter en payant un café. D'ailleurs, j'ai moi-même une page, Buy Me a Coffee, donc si le cœur vous en dit, n'hésitez pas, ça me fera plaisir. Et bien sûr, vous abonner, c'est déjà une énorme récompense pour moi. Allez, on file sur notre deuxième extension qui permet d'utiliser ChatGPT en dehors de son interface. Il s'agit de Merlin, ou Merlin, comme disent les Anglais, qui, une fois installé, va permettre d'accéder aux réponses de ChatGPT depuis Excel, Word ou une page web. Alors, il s'active via un raccourci clavier, c'est Commande M si vous êtes sous Mac, Ctrl M si vous êtes sous Windows, et ça ouvre une fenêtre qui vous permet d'interagir directement avec ChatGPT sans avoir à quitter la page sur laquelle vous êtes. Par exemple, là, je suis sur un article du Parisien qui est le test d'un casque audio. Je le sélectionne, je fais CTRL M et je lui demande résume-moi cet article. Et comme on pouvait le faire dans ChatGPT, je vais avoir la réponse du résumé de l'article. Ça reste conversationnel, donc je peux effacer le résume-moi cet article pour dire quel est le prix du casque et il va me donner la réponse. Alors, on pourrait s'en servir aussi pour écrire des mails. C'est-à-dire qu'on pourrait se mettre dans l'interface de mail, taper dans Merlin. Mais après, il faut faire des copier, des coller, c'est un petit peu lourd. Et le prompt de Merlin n'est pas spécialisé sur la rédaction de mail. Ça, c'est ce que fait notre troisième extension, qui s'appelle Ghostwrite, qui ne fait que de la rédaction de mail. Mais elle le fait vraiment très bien. Alors, c'est pas la plus connue. La plus connue, c'est ChatGPT Writer. J'ai d'ailleurs un peu hésité entre les deux. Donc, je vais vous laisser les liens des deux pour que vous fassiez votre propre choix. Mais c'est quand même Ghostwrite qui a emporté mon cœur. Je sais pas, l'interface plus lissée, les réponses plus pertinentes et le flow qui est assez fluide. Quand on reçoit un mail, il l'analyse, il nous propose déjà des réponses. Alors elles sont en anglais, mais si jamais on clique sur le bouton, comme il détecte la langue de l'email, il répond dans la bonne langue. Et si jamais on ne veut pas utiliser ces réponses-là et qu'on fait une réponse nous-mêmes, on peut taper, alors comme on le fait dans ChatGPT, par exemple là je vais dire de répondre à cette candidature, désolé, le poste est pourvu. Je vais mettre un petit peu de ton, je vais demander de répondre avec empathie. Et il va me faire la réponse. En prenant en compte le nom de la personne, le fait que j'ai demandé de l'empathie. Il dit voilà, on a été très impressionné par votre expérience, malheureusement le poste est pourvu. Alors une fois qu'on a une réponse, on peut la mettre en favori, la copier. On peut aussi demander de la réécrire. Et si on clique dessus, elle est validée, elle est automatiquement intégrée. Alors c'est sûr qu'avec ce type d'outil agréable et efficace, il va y avoir une généralisation des contenus créés par IA. Et la question qui va se poser, c'est celle de la détection humain ou IA. C'est d'ailleurs pas étonnant qu'une news récente d'OpenAI annonce qu'il travaille activement sur ce type de solution. Alors j'ai essayé de vous en trouver, j'ai testé pas mal d'extensions. J'ai essayé Person Human, Originality AI et Copilix. Mais malheureusement, il n'y en a aucune qui fait le travail de manière satisfaisante. Et c'est pas étonnant parce que si on lit l'article d'OpenAI, même eux n'arrivent à détecter que 26% des textes écrits par l'AI, et voire même ont des faux positifs, c'est-à-dire qu'ils détectent 9% des textes humains comme des textes AI. Et c'est sans compter tous les outils qui existent qui permettent de rewriter ce que nous donne l'IA pour qu'elle ne soit pas détectée. Donc vous l'aurez compris, pas de détecteur dans nos 5 extensions.
Alors la quatrième, c'est celle qui ressemble à rien, mais qu'on finit par adorer. Il s'agit de Superpower ChatGPT. Alors c'est pas l'effet waouh que j'ai eu avec la dernière, qu'on verra juste après, mais elle est faite de plusieurs petites fonctions qui me sont devenues indispensables dans mon utilisation de ChatGPT. Alors ça passe par le bouton continue, qui permet de laisser continuer ChatGPT quand il s'arrête du fait de la limite de mots dans une même réponse, mais c'est surtout le fait de pouvoir rappeler ses prompts précédents avec les flèches du clavier. Alors les développeurs sont habitués à ça, et c'est vraiment très pratique. On peut copier une réponse, on peut copier un prompt, voir le nombre de mots, le nombre de lettres. On a même accès à tout l'historique de nos prompts que l'on peut rappeler, soit pour les réutiliser, soit pour les sauvegarder dans notre bibliothèque. Alors il y a une bibliothèque partagée de prompts qui permet de voir ce qu'ont fait les autres, mais là on est vraiment sur les plates-bandes de notre 5e extension qui regroupe les dieux du prompt. Alors je vais vous montrer 2-3 utilisations qui sont vraiment bluffantes. Il s'agit de AI PRM, qui veut dire AI Prompt Manager. Et le prompt management, c'est la compétence clé pour faire la différence dans l'utilisation des intelligences artificielles. Alors AI PRM, c'est une bibliothèque partagée de prompts faits par la communauté. Ils sont classés par sujet ou par activité, et surtout, ils sont évalués. C'est grâce à ça que vous voyez immédiatement les prompts de qualité, avec le nombre de votes. Vous avez même un lien pour enregistrer dans vos favoris les prompts préférés. Alors, ces prompts, ils repoussent vraiment les limites de tout ce que vous pouvez obtenir avec ChatGPT. Par exemple, si là je prends la catégorie développeur back-end, et que je choisis le prompt PHP Pro, j'ai juste à lui poser ma question sans même me soucier du contexte. Ici, par exemple, je vais lui dire tiens, comment coder le partage d'un article sur Facebook, Twitter et LinkedIn. Et j'ai immédiatement une réponse de qualité avec mes 3 morceaux de code que j'ai plus qu'à copier. Alors il faut quand même garder l'esprit critique du développeur, parce que là je vois qu'il me propose de dire on met URL de l'article dans le code. Je lui pose quand même la question, mais qu'est-ce qu'on fait s'il y a des caractères spéciaux ou des espaces dans l'URL? Et là, il me dit oui, effectivement, il faudrait utiliser URL en code. Et il le fait, c'est-à-dire qu'il corrige sa réponse et refait les 3 blocs de code que j'ai d'ailleurs utilisés en situation réelle. Il fonctionne très bien. Alors, AI RPRM est très coté dans toutes les problématiques SEO et marketing. On va même le titiller dans ce qu'on a vu tout à l'heure, ce qui est la non-détection du contenu généré par l'IA. Alors vous avez peut-être entendu parler du prompt Dan, qui veut dire Do Anything Now, qui permet de contourner ce que j'avais appelé dans la vidéo expert le contrôle parental de ChatGPT. Alors Dan n'est plus présent sur AI PRM, mais vous pouvez le recréer vous-même. Il suffit de partir de l'article initial qui avait posé les bases de Dan et de créer votre propre prompt dans AI PRM. Alors bien sûr, je vous laisse le lien dans la description, et voici à quoi ressemble mon Dan, qui est l'original avec juste le target language et le prompt en plus. Alors AI PRM est aussi excellent dans la catégorie Midjourney. Pour ça, je vous conseille de mettre la sortie en anglais, parce que Midjourney fonctionne bien en français, mais il est plus efficace en anglais. Un jour, je lui ai demandé un oiseau en train de voler, il m'a fait un oiseau sur un train, donc depuis, je l'utilise qu'en anglais. Vous pouvez demander à ChatGPT de faire la traduction si vous n'êtes pas à l'aise avec l'anglais. Alors là, je lui demande juste un super-héros qui vole au-dessus de la ville. Et le prompt me produit un résultat vraiment complet à copier dans Midjourney. Il a enrichi de plein de détails et les options de Midjourney. Et voici le résultat avec le prompt d'AI PRM. Donc le soleil qui se couche derrière les bâtiments, les couleurs orange, le manteau qui flotte avec le menton ciselé et les lignes aux couleurs vives façon bande dessinée. D'ailleurs, je suis en train de vous préparer un tuto pour bien démarrer avec Midjourney. Alors comme toujours, j'essaye d'y mettre un maximum de qualité. J'espère qu'il vous plaira. Pour être informé dès qu'il sera disponible, il suffit d'activer la cloche. Bien sûr, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, je réponds à tout le monde. Merci de m'avoir accompagné jusqu'au bout et à bientôt.